Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve cette fois-ci pour cette vidéo après séance consacrée à Le Hobbit, la désolation de Smaug. Alors, je sors à peine de la séance. Eh bien, que dire de ce film? Eh bien, tout simplement, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais... Qu'est-ce qu'il... Tu vois pas que je fais une vidéo, là? Allez, ça... Non mais, ça va pas ou quoi? Bon, bref, oublions ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Eh bien, c'est tout simplement une révélation. C'est... Il y a tout dans ce film. Il y a tout ce qu'on voulait voir du Seigneur des Anneaux. C'est juste magnifique. C'est... Je sais, c'est peu d'arguments ce que je suis en train de vous dire, mais... je suis encore sous le choc parce que visuellement, le film est magnifique. Déjà, le premier était visuellement, selon moi, était magnifique. Certains ont vomi, disant que... visuellement, le premier, il y avait des trucs qui faisaient vraiment faux. Je suis pas vraiment d'accord avec eux, puisque déjà, j'ai adoré le premier. Mais alors, vraiment, celui-là, ça met vraiment la barre vraiment très haute. Alors, déjà, le film, en lui-même, est beaucoup plus sombre que le précédent. Bon, il y a quand même quelques petites moments de... enfin, un peu de déconnade, mais... en gros, le film est beaucoup plus sombre, mais non seulement le ton du film, mais aussi l'esthétique du film. Le film est beaucoup, je veux dire, l'image du film ressemble un peu plus à celle du Seigneur des Anneaux. Selon moi, le premier avait par exemple des couleurs vert pomme, des oranges, des oranges un peu trop lumineux, enfin voilà. Alors que celui-là, c'est vraiment des couleurs beaucoup plus sombres, un ton plus sérieux, on va dire. Le film prend quand même un ton bien plus sérieux. Enfin, le film, comment dire, assume pleinement son esthétisme, finalement. Il assume pleinement que la guerre est proche, comment dire, que le monde dans lequel nous vivons... un peu, dirons-nous, les bisounours dans le premier, que tout allait bien, que bon, il y avait juste un dragon à dégommer, et puis voilà. Mais là, pas du tout, puisque là, il y a le nécromancien. Alors, si vous n'avez pas vu le titre, bah, je le reprécise, c'est une vidéo où il y aura du spoiler. Alors, si vous ne voulez pas savoir certaines choses du film, arrêtez immédiatement la vidéo. Puis voilà, vous êtes prévenus, ne m'engueulez pas sur des commentaires disant que j'ai pourri votre film, je vous ai prévenu. Alors, le nécromancien, qui n'est autre que Sauron lui-même, est en train de rassembler ses armées. Donc, ça donne vraiment un ton beaucoup plus sombre qui appartenait au Seigneur des Anneaux, où on voyait toutes les masses d'orques se rassembler. Et de l'autre, on a bien évidemment la compagnie de Thorin, écu de chêne, qui continue son périple jusqu'à la montagne solitaire pour récupérer le royaume des Rébors. Et puis après vient que Gandalf le Gris, doit se séparer avec ce groupe parce qu'il pressent que le nécromancien n'est pas vraiment celui qui paraît être. Déjà expliqué un petit peu dans le premier, que Gandalf avait des doutes avec Galadriel de sa véritable identité. Et donc il part avec enfin il part tout seul. Et donc il laisse les nains et Bilbon en plan comme ça devant la forêt noire. Qui dans la première s'appelait la forêt de Mirkwood. Non, pas la forêt... Non, c'est pas Mirkwood, non, je confonds. Rosgobel, voilà. Rosgobel. Parce que maintenant... Et donc voilà. Et d'ailleurs, il y a une scène dans la forêt noire. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans le film. Qui m'a fait énormément penser à King Kong. La scène dans King Kong où il y a tous les insectes en fait qui les attaquent et donc ils sont encerclés. Il y a un moment ce côté un peu là où il y a tous les insectes qui les regroupent et qui d'ailleurs cette scène en particulier, il n'y a pas de musique, on entend juste les lames et les membres des insectes se couper. Et ça m'a fait énormément penser à cette scène parce que cette scène traitait du même ton en fait. Et
Et ça, déjà, il y avait ce clin d'œil. Ensuite, il y en avait un autre beaucoup plus loin que j'ai repéré dans le film. C'est un moment où il y a Smaug. C'est une scène où il y a Smaug et Thorin fait une immense chute et arrive droit sur le nez de Smaug. Et cette scène m'a tout de suite fait penser à la scène où Naomi Watts, dans King Kong aussi, se trouve sur la tête d'un T-Rex. Et je trouvais que c'était pas mal de mettre quelques petits clins d'œil comme ça d'autres films qu'il avait fait. Enfin voilà, ça c'est après... ben voilà, en gros, que dire vraiment de ce film? Ben j'ai pas vraiment grand chose à dire à part que, étant un immense fan du Seigneur des Anneaux, c'est pour moi, c'est tout bonnement revivre ce que j'ai vécu quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est vraiment quelque chose d'unique. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion malheureusement d'avoir vu les Seigneurs des Anneaux au cinéma, quand vous revoyez le Hobbit, c'est un moment magique finalement. C'est vraiment un moment, à mon sens, magique. Après, en parlant de ça, du Seigneur des Anneaux, que dire de Legolas, du retour de Legolas? Eh bien, Legolas, notre très cher ami, ne prend pas une immense place déjà dans le film, donc il n'est pas trop encombrant. Donc on va dire que c'est vraiment un gros clin d'œil au Seigneur des Anneaux. Déjà, un truc que j'ai préféré dans le film plutôt que dans les bandes annonces, c'est que ils ont changé le teint de ses yeux. Dans la bande annonce, on avait l'impression que le teint de ses yeux était beaucoup trop bleu comparé à ce qu'il est dans le Seigneur des Anneaux. Alors que là, dans le film, ils ont apparemment retraité un petit peu... On voit que c'est bleu, mais pas autant... aussi flashant... aussi flashant... que dans la bande-annonce. En tout cas, je trouve que c'est quand même mieux. Aussi de Toriel, la compagne, enfin... Comment dire le compagnon de notre ami Legolas dans ce nouvel opus du Hobbit, qui avait fait beaucoup couler d'encre. Que dire? Eh bien, je trouve que c'est une bonne idée de la part de Jackson de nous avoir mis ce personnage, qui, je précise, n'est pas dans le livre. Je trouve que, tout simplement, ça donne une touche féminine au film, et ça montre aussi que, voilà, il n'y a pas que les mecs qui savent manier des épées et qui tirent à l'arc. Et voilà, ça donne une fraîcheur au film. Sans compter, bien évidemment, qu'il y a une petite histoire d'amour entre Kili et elle. Enfin, une histoire d'amour, c'est plus une histoire, on va dire, de séduction par le regard. Mais voilà, je trouve que ça donne vraiment de la fraîcheur au film. Sans compter qu'à un moment, il y a une scène que vous verrez qui moi, m'a fait presque... j'ai presque hurlé dans le cinéma de rire. Parce que on avait vraiment l'impression, je voyais la scène arriver, je me suis dit, ils vont pas faire ça, ils vont pas faire ça. Et d'un coup, il y a la... Comment dire? Il y a une lumière blanche. La même scène, on aurait dit la même scène avec la même musique que quand on voit Frodon allongé par terre et on voit Arwen arriver avec le cheval blanc dans le premier. Cette scène est vraiment magnifique. Et quand ça arrive dans le Hobbit, tout simplement, c'est un putain de clin d'œil. Et c'est assez marrant en fait, parce qu'il y a plusieurs clins d'œil comme ça qui vont vous faire sourire pour tous ceux qui connaissent bien le Seigneur des Anneaux. Après, il y a plein de personnages qui font rappeler un petit peu les autres personnages. Notamment, je pense au conseiller du maître, il l'appelle comme ça, le mec de Larkville, de Lackville, qui est la ville à côté de la montagne solitaire. Qui me fait tout de suite penser à Grima, langue de serpent dans les deux tours et au début du retour du roi. Et ne serait-ce que déjà l'acteur, enfin non, l'acteur ne ressemble pas vraiment, mais sa façon un peu de jouer, mais surtout son costume, qui vraiment noir, vraiment le petit connard, quoi, le petit salopard derrière qui veut vous planter un coup de couteau derrière. Et c'est assez marrant parce que je me rappelle pas dans le livre si ce personnage y est, mais en tout cas, il a vraiment été dépeint sur Langue de Serpent. D'ailleurs, un petit truc sur Gandalf, si beaucoup avaient été agacés dans le premier qu'on voyait trop Gandalf et qu'il prenait trop les décisions pour tout le monde, eh bien, pour cela, je pense qu'ils seront très ravis. Gandalf, on ne le voit pratiquement pas dans le celui-là. Alors, je vous jure, je ne comprends pas la fiche officielle du film où on voit en gros Gandalf qui occupe pratiquement toute la fiche. Parce que franchement, Gandalf, dans celui-là, on le voit, mais la plupart du temps, il reste à Dol Guldur, en fait. Il fait trop...
il fait le début avec la communauté, on va l'appeler comme ça, la communauté des nains. Ensuite, on le voit les quitter. On le voit dans une petite scène avec Radagast dans une montagne. Et ensuite, la plupart du temps, il est toujours à Dol Guldur. Enfin, toujours. Quand je dis comme ça, on dirait qu'il est souvent, mais on voit pas beaucoup Gandalf dans celui-là. Et en plus, les moments où il réapparaît, ils sont espacés au moins de 20 minutes à chaque fois. Voilà, c'est un petit truc que j'avais trouvé un peu dommage dans le film. Parce que des fois on se dit mais il est où Gandalf? Enfin voilà, c'est un petit truc qu'on s'est dit avec mon pote. On avait l'impression que des fois on se demandait mais il est où Gandalf là? C'est pourquoi on est toujours avec la communauté. Donc pour ceux qui disaient que dans le premier on oubliait un petit peu la communauté, eh ben qu'ils soient bravis parce que là franchement on ne voit pratiquement que eux. Donc voilà, c'est juste un petit truc comme ça à dire.